Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset 16 du 3e chapitre de l'Évangile de Jean est sans doute le verset le plus cité, le plus mémorisé par les chrétiens pour exprimer le cœur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon cet Évangile de Jean. Il nous parle d'un Dieu d'amour, un Dieu qui fait tout pour dévoiler cet amour à tous les êtres humains pour qu'ils mettent leur confiance en lui, pour avoir la vraie vie, une vie qui a un sens. Nous pouvons même dire que le projet de l'ensemble de cet évangile de Jean est de communiquer justement ce message tout simple de l'amour de Dieu pour tous les êtres humains, cet amour inconditionnel, cet amour gratuit, et d'inciter tous ces auditeurs de tous les temps à croire en Jésus-Christ. D'ailleurs, les rédacteurs de cet évangile le disent très clairement à la fin de leur évangile, au chapitre 20, ils disent « Nous avons écrit ceci afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. » Ils annoncent clairement leur projet. C'est important de commencer peut-être notre temps de réflexion ce matin par ce rappel du souci des rédacteurs de cet évangile de témoigner de leur foi et de nous encourager tous à croire en Jésus-Christ. Parce que la première phrase du texte, si vous avez bien écouté le texte que nous avons lu, fait exactement ça. C'est une interpellation. Ce chapitre 3 commence, comme je vous ai dit, avec un dialogue de sourds entre deux personnes, entre Jésus et Nicodème. Puis, dans la partie que nous avons lue, le dialogue en je et tu entre Jésus et Nicodème se transforme en dialogue entre nous et vous. Si vous avez bien écouté le texte, ça commence en vérité, je te le dis, donc je et tu. Et puis, tout de suite, nous avons ceci. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Qui est ce nous qui parle maintenant, et qui est ce vous à qui le nous s'adresse? Le nous, c'est certainement cette communauté joannique qui a rédigé cet évangile à la fin du 1er siècle, à partir de son expérience avec le Christ vivant. L'expression « nous avons vu » est toujours liée dans cet évangile à une rencontre avec le Christ ressuscité. C'est ce que les disciples disent à Thomas à la fin de cet évangile. Si vous vous souvenez, ce Thomas qui doute, ils disent à Thomas « Nous avons vu le Seigneur ». Si le « nous » est cette communauté qui témoigne de sa foi, le « vous », ce sont les lecteurs qui lisent son évangile. Ce matin, nous sommes le « vous » dans ce texte-là. Et cette communauté joannique veut nous inciter à mettre notre confiance en Jésus-Christ et à croire à un Dieu qui dévoile en lui son amour pour le monde entier. Notre projet est donc de voir comment ce dévoilement de l'amour de Dieu s'opère pour tous les hommes en Jésus-Christ, dans le langage de cette communauté joannique, dans le témoignage de cette communauté que nous recevons aujourd'hui dans notre culte. La première chose que nous voyons dans le témoignage de cette communauté est ce va-et-vient entre le ciel et la terre. C'est une autre façon de dire un va-et-vient entre Dieu et les humains, nous, sur la terre. Il y a des verbes de mouvement utilisés pour exprimer la communication, ce mouvement entre le ciel et la terre, et le chemin que prend
l'amour de Dieu pour venir dans notre monde, pour s'incarner, pour se manifester dans le monde des humains. La communauté joannique affirme dans notre texte, si vous avez bien écouté, personne n'est monté au ciel, c'est-à-dire personne n'est monté auprès de Dieu, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. C'est un titre qui est réservé pour Jésus. Prenons d'abord le temps de regarder ce mouvement de Dieu vers nous, cette descente du ciel vers le monde. Dans le langage de cette communauté joannique, la venue du Christ dans le monde a un accent très différent des autres évangiles. Comme nous l'avons dit à Noël, si vous étiez là pour le culte de famille de Noël, il n'y a pas de récit de naissance de Jésus dans cet évangile de Jean. Cette naissance est exprimée autrement dans les catégories théologiques que nous désignons avec le mot un peu barbare, incarnation. Incarnation. Dans le prologue de l'évangile de Jean, il nous est dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Autrement dit, Dieu vient communiquer avec les hommes. Sa parole vient s'incarner dans le concret du premier siècle sur la terre d'Israël, sur la Palestine, concrètement dans ce monde pour y vivre en Jésus-Christ. Donc quand la communauté joannique parle du Fils de l'homme qui est descendu du ciel, elle parle de l'incarnation, de la parole dans notre monde en la personne de Jésus-Christ. Comme le premier geste du dévoilement de ce Dieu d'amour, ce Dieu qui a tant aimé le monde. Cette notion de parole incarnée en Jésus-Christ souligne bien le souci de Dieu de communiquer son amour aux hommes et aux femmes du temps de Jésus, mais aussi par le témoignage des Écritures à nous aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle la parole est tellement centrale dans notre démarche de foi dans ce lieu. Elle est notre ancrage, notre point de départ pour entendre et expérimenter l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Elle vient nous rejoindre dans toutes les situations de notre vie lorsque nous l'écoutons, lorsque nous nous mettons à l'écoute de cette parole comme nous essayons de faire chaque dimanche matin ici. Elle est venue rejoindre ce matin la petite Héloïse dans la parole biblique que ses parents ont choisi pour elle, cette parole de joie, de paix et d'espérance qui est posée sur elle. Et puis cette parole d'amour que Nathalie a rappelée, Héloïse, Dieu dit, tu es ma fille bien-aimée en qui je mets toute ma confiance, toute ma joie. Voilà cette parole qui rejoint la petite vie d'Héloïse ce matin. Voilà donc ce premier mouvement de ce Fils de l'homme qui descend du ciel. Il vient à nous dans une parole incarnée dans notre existence, si nous nous mettons à l'écoute de cette parole. S'il y a une descente dans ce texte, il y a également une montée, une élévation. La suite du récit nous dit que ce deuxième mouvement dans le dévoilement d'un Dieu d'amour. Pour l'illustrer, cela commence par une allusion à un événement du Premier Testament qu'il faut connaître pour comprendre. Le texte nous dit « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Pour comprendre cette affirmation, il faut se rappeler de cette histoire où Moïse fait un serpent en bronze et l'élève sur une perche dans le désert. Le peuple est en train de subir une invasion de serpents qui mordent, envoyés par Dieu. C'est un visage de Dieu un peu dur là. Envoyé par Dieu à cause de l'infidélité du peuple qui continuait à vouloir retourner en Égypte. Le peuple se repent, demande à Moïse de prier pour eux, et Moïse le fait, et Dieu dit à Moïse de faire ce serpent et de le mettre sur une perche. Et toute personne qui fixe son regard sur le serpent en bronze
reçoit donc la guérison, reçoit la vie, sauve. Donc la comparaison est donc très simple lorsqu'on connaît bien l'histoire. Pour voir l'amour de Dieu manifesté dans notre monde et pour recevoir comme un don la vraie vie, le sens de notre vie, la vie éternelle, comme cet évangile de Jean a l'habitude de dire, les hommes et les femmes qui lisent cet évangile sont invités à fixer leur regard sur le Fils de l'homme qui était élevé à la croix. Cette notion d'élévation est très intéressante dans l'interprétation que la communauté joannique donne à la mort de Jésus. Pour cette communauté, l'élévation de Jésus sur la croix est en même temps une élévation dans la gloire de Dieu. Il est presque une fusion entre la crucifixion et la résurrection. Elles sont tellement liées l'une à l'autre dans cette même montée vers un Dieu Père qui est amour. Elles expriment ensemble un amour qui va jusqu'au bout du don de soi, et un amour qui va jusqu'au bout de la confiance en Dieu. C'est ce que Jésus a fait dans sa passion. Au bout du don de l'amour, au bout de sa confiance en Dieu. Si l'élévation de Jésus sur la croix est interprétée comme son élévation dans la gloire, si ces deux événements sont liés, l'interprétation sacrificielle n'a vraiment pas sa place dans le langage de cette communauté joannique. Certes, Jésus est désigné plutôt dans cet évangile par Jean le Baptiste comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, mais l'agneau dont il est question ici est l'agneau pascal. Donc il faut retourner dans le Premier Testament pour comprendre. Cet agneau pascal n'est pas un agneau dans le système sacrificiel du temple. C'est un agneau pour un repas familial, un repas qui célèbre la libération du peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte et qui l'actualise pour ceux et celles qui mangent ce repas. Ça n'a rien à voir avec les sacrifices du temple. Donc Jésus est cet agneau pascal, s'il est un agneau. Nous pouvons aussi lier cette élévation de Jésus sur la croix et dans la gloire, et là je parle de ceux qui fréquentent souvent le temple ici, à la prédication de Nathalie. Il y a 2 semaines, la prédication de Nathalie sur le non-sacrifice d'Isaac. C'était une prédication formidable, il faut l'écouter. Vous pouvez l'écouter pour comprendre ce que je veux dire par ce que je vais dire ici. L'expression dans notre texte, fils unique, de cette expression-là, vient certainement de ce récit de la Genèse au chapitre 22, où Abraham pense qu'il doit sacrifier son fils. Et si vous vous souvenez bien de ce que Nathalie nous a dit, il était bel et bien question de montée, d'élévation. L'expression offrir en holocauste ton fils peut être traduite, comme Nathalie nous a dit, fais monter ton fils. Fais monter en élévation ton fils. Et donc cette expression peut être interprétée comme un appel à un Père tout-puissant à couper le cordon avec son fils pour que son fils soit libre, pour que son fils soit élevé dans sa vocation, pour que son fils grandisse dans son autonomie devant Dieu et devant les humains. Et il n'était jamais question d'offrir Isaac en sacrifice dans ce texte. C'est une question de laisser partir, de laisser grandir son fils, de l'élever son fils dans son statut d'enfant unique. Dans l'élévation du Christ sur la croix et dans sa gloire, nous pouvons déployer le même type d'interprétation. Il n'était jamais question d'offrir le Christ en sacrifice. Il était question que Jésus soit manifesté comme le Fils unique du Père dans ce qu'il a vécu, dans cette élévation et dans cette gloire vers le Père. Et dans tout ça, nous voyons nos fausses images de Dieu qui sont crucifiées à la croix, vraiment. Nous voyons qu'un Dieu qui va au bout de l'amour pour nous, un Dieu qui ne juge pas, un Dieu qui ne souhaite pas de sacrifice, un Dieu qui veut simplement sauver
tous ces enfants, de ce qui les entrave dans la vie, leur donner un sens à la vie. Un Dieu qui, et là c'est la résurrection qui intervient, un Dieu qui fait naître et qui fait renaître dans notre vie de tous les jours la vraie vie, malgré les circonstances que nous vivons. Un Dieu qui veut que chacun de nous soit vraiment des fils et des filles dans toute notre stature d'enfants de Dieu. Des fils et des filles élevés et montés vers Dieu. Et la question que cette communauté joannique nous pose ce matin, c'est est-ce que nous sommes prêts à croire à un Dieu comme ça? Un Dieu qui d'abord, dans cette descente, a dévoilé son amour dans une parole incarnée, une parole fragile dans notre monde, dans la personne de Jésus-Christ. Et dans ce même Jésus-Christ qui a été élevé sur la croix en allant au bout de l'amour dans sa passion et en étant accueilli en même temps dans la gloire du Père par sa résurrection. Cette incitation à croire est partout dans notre texte et elle est aussi liée à notre liberté et à notre responsabilité de faire nous-mêmes aujourd'hui ce choix. La communauté joannique met en évidence d'une façon unique ce choix à faire aujourd'hui et chaque jour de notre vie. Ce n'est pas simplement un choix unique, c'est un choix quotidien. Dans le judaïsme de l'époque, le jugement de Dieu était toujours situé à la fin des temps, où chacun serait jugé par ses actes et avec une sorte de balançoire. Dans notre texte, le jugement est pour aujourd'hui. Et il n'est pas à partir de nos actes, mauvais ou bons. La communauté joannique nous dit dans notre texte, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. J'aime beaucoup cette incitation à un choix libre et responsable pour croire ou pour ne pas croire à la manifestation de l'amour de Dieu dans notre monde en Jésus-Christ. C'est ce que Pierre et Bénédicte a fait aujourd'hui dans cette démarche libre et responsable qu'ils ont fait pour demander le baptême d'Héloïse. C'est votre foi qui vous a poussé ici, votre confiance en cet amour de Dieu qui vous a poussé à faire baptiser Héloïse. Et en vous engageant aujourd'hui, comme vous l'avez fait tout à l'heure, vous donnez à Héloïse cette possibilité de faire ce choix libre et responsable plus tard dans sa vie, où elle va dire sa confiance en Christ dans ce qu'on appelle sa confirmation, en toute liberté, en toute responsabilité. Elle le fera, cette démarche, ou elle ne le fera pas. C'est ça, ça serait son choix, plus tard dans sa vie ou à un autre moment de sa vie. Dans cette façon de voir le choix libre et responsable de croire ou de ne pas croire, dans cette façon de voir le non-jugement de Dieu, parce que là, il n'y a pas de jugement de Dieu, c'est chacun qui prend sa responsabilité. La balle est toujours dans notre camp. La balle est toujours dans le camp de chaque être humain. Il dépend de notre libre arbitre. Et si nous prenons vraiment le temps de voir pourquoi certaines personnes ne croient pas dans le Dieu de Jésus-Christ, c'est souvent parce qu'ils ont peut-être un stéréotype du message du Christ ou un stéréotype de Dieu, une fausse image de Dieu qui les égare, qui dit « moi je ne peux pas croire en ça, un Dieu qui juge ». Mais c'est aussi parce que les chrétiens eux-mêmes, nous, et là nous prenons nos responsabilités, n'arrivent pas toujours à pratiquer ce que nous prêchons. Nous n'arrivons pas toujours à pratiquer le béaba du Bonne Nouvelle pour être un témoignage dans notre monde. J'ai toujours en tête, et je termine par ça, j'ai toujours en tête ces remarques de Gandhi au siècle dernier. Sans doute serais-je chrétien si les chrétiens l'étaient 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et si tous les chrétiens agissaient comme le Christ, le monde entier serait chrétien. Voilà
comme cette communauté joannique dans notre texte, nous avons cette grande responsabilité d'être vraiment des chrétiens 24 heures par jour, 7 jours sur 7, et d'essayer autant que possible, nous sommes pécheurs pardonnés, mais d'essayer autant que possible d'agir comme le Christ, pour que les hommes et les femmes de notre temps aient cette possibilité de faire vraiment un choix libre et responsable de croire ou de ne pas croire. Nous pouvons défiler l'actualité aujourd'hui pour montrer que c'est vraiment difficile d'avoir ce choix libre et responsable dans notre monde d'aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, je crois que nous pouvons nous engager nous-mêmes dans ce temple à essayer de vivre cette foi, cet amour de Dieu et de le communiquer à nos contemporains le mieux possible. Voilà l'interpellation que je vous donne et que je me donne à la fin de ce temps de prédication. Amen.